Je suis directeur général d'une entreprise, je suis gérant d'une petite et moyenne entreprise, je suis propriétaire d'un commerce, d'une boutique de cosmétiques, d'un salon de coiffure, d'un magasin de vente de chaussures. Mon entreprise exerce dans le BTP. Je suis propriétaire d'une pharmacie, d'un cabinet dentaire, d'un cabinet d'optique et de lunetterie. J'ai une entreprise de communication, d'intermédiation. Dois-je assurer mon entreprise? Comment l'assurer? Quels sont les contrats d'assurance auxquels je devrais souscrire pour la couvrir convenablement? Quels sont les risques que je prends si je ne l'assure pas? Qu'est-ce qui est couvert dans ces assurances? Combien ça coûte? Auprès de quelle compagnie dois-je m'assurer? Comment se fait le paiement? Voici autant de questions que de nombreux responsables d'entreprise me posent quotidiennement. Et dans la première partie de cette vidéo, je vais vous parler du premier contrat indispensable à toute entreprise, mais que beaucoup d'entreprises n'ont pas. Il s'agit de la responsabilité civile entreprise. Je vous parlerai de l'objet et de l'étendue du contrat, du processus de souscription et de la durée du contrat, des garanties et des coûts du contrat responsabilité civile entreprise. Et en bonus, je vous révélerai les exclusions sur ce contrat, c'est-à-dire les cas où votre assureur ne vous couvrira pas en cas de sinistre. Bienvenue sur ma chaîne. Salut, je suis Patrick Nguessan, je suis directeur général de Celia Assurance, qui est agent général d'assurance. Je suis basé à Bingerville, dans le district d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis conseiller en assurance depuis près d'une vingtaine d'années et j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le peu de connaissances que j'ai en matière d'assurance, afin que vous soyez bien informés pour mieux vous assurer. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. N'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. N'hésitez pas non plus à partager ces vidéos à vos proches, à vos parents, à vos amis et à tous ceux qui pourraient avoir besoin des informations que je vous donne dans ces vidéos. Pour commencer nos explications sur la responsabilité civile entreprise et pour bien la comprendre, nous allons commencer par définir quelques termes essentiels. Le premier terme que nous allons voir, c'est le tiers. Qu'entendons-nous par tiers? Le tiers, c'est toute personne autre que l'assuré et à l'occasion de leurs activités sociales, ses associés, le conjoint de l'assuré, les ascendants et descendants de l'assuré et leurs conjoints qui vivent habituellement sous son toit ou participent aux travaux de son exploitation. Lorsque l'assuré est une personne morale, le président, les administrateurs, les directeurs généraux et gérants de la société assurée, les préposés et salariés de l'assuré, civilement responsables dans l'exercice de leurs fonctions. De façon simple, tous ceux que nous avons cités ne sont pas considérés comme tiers. Le deuxième thème que nous allons définir, c'est l'accident. Qu'est-ce qu'un accident? L'accident, c'est tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs. Le troisième thème que nous allons voir maintenant, c'est le sinistre. Qu'est-ce qu'un sinistre? Le sinistre, c'est toutes les conséquences dommageables d'un même événement susceptible d'entraîner la garantie de l'assureur conformément aux conventions spéciales et conditions particulières du contrat. Le quatrième thème, c'est les dommages corporels. Qu'est-ce que c'est, dommages corporels? C'est toute atteinte corporelle subie par une personne physique. Le cinquième thème, c'est les dommages matériels que nous pouvons définir comme toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux. Le sixième terme que nous allons définir, ce sont les dommages immatériels. Qu'entendons-nous par dommages immatériels? Est considéré comme dommage immatériel tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne, par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et qu'entraîne directement la survenance accidentelle de dommages corporels ou matériels garantis. En gros, le dommage immatériel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper. Je vais vous donner un exemple. Une société de nettoyage vient chez vous pour nettoyer vos bureaux. Vous êtes une société informatique. En nettoyant le bureau, l'employé de cette société, on ne sait pas comment il se débrouille, en tout cas il mélange vos câbles IT, un câble et puis paf, tous les ordinateurs se grillent. Du coup, vous ne pouvez plus exploiter votre matériel informatique pour travailler et ça va donc entraîner un arrêt de travail dans la société qui va vous faire perdre de l'argent, perdre de la crédibilité, perdre des contrats, etc. Voici le dommage immatériel ici. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut palper, mais c'est quelque chose de réel qui touche l'entreprise et qui l'empêche de fonctionner convenablement. Le cinquième terme que nous allons voir, c'est l'année d'assurance. L'année d'assurance, c'est la période de 12 mois consécutifs, décomptée à partir de la date de la prise d'effet du contrat. Puis, après la première date d'échéance annuelle, toutes les périodes de 12 mois décomptées d'échéance en échéance. En gros, l'année d'assurance, ce n'est pas une année civile. Vous souscrivez une police d'assurance le 20 mars 2022 pour une période de 1 an. L'effet de ce contrat sera donc le 20 mars 2022 et l'échéance le 19 mars 2023. Du 20 mars 2022 au 19 mars 2023, vous avez là votre année d'assurance. Le huitième terme que nous allons voir, c'est le tableau de garantie et de franchise.
C'est l'ensemble des données chiffrées déterminant le niveau de prise en charge de votre police d'assurance de responsabilité civile. Ce tableau est donc joint à votre contrat d'assurance et précise tout ce à quoi vous avez droit. Il est donc important chaque fois que vous souscrivez une police d'assurance responsabilité civile entreprise de bien connaître votre tableau de garantie et de franchise parce que c'est ce qui est mentionné dans ce tableau qui va s'appliquer en cas de sinistre. Après avoir expliqué ces quelques termes essentiels à la compréhension du contrat responsabilité civile entreprise, nous allons voir maintenant la définition générale de la responsabilité civile. Pour bien comprendre la responsabilité civile entreprise, il faut qu'on sache ce qu'est la responsabilité civile de façon générale. On entend par responsabilité civile l'obligation qui peut incomber à une personne de réparer un dommage causé à autrui par son fait ou par le fait des personnes, des choses ou des animaux dépendant d'elle. Une personne est donc responsable des dommages qu'elle cause par sa faute, des dommages qu'elle cause par négligence ou par imprudence, des actes commis par ses préposés, c'est-à-dire ses employés, ou les objets qu'elle a sous sa garde, des dommages causés par ses animaux ou ceux dont elle a la garde, des dommages causés par la ruine de son bâtiment, lorsque celle-ci est arrivée par suite d'un défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Ces derniers temps, à Abidjan, on vit des cas d'effondrement d'immeubles quasiment tout le temps. En gros, quelle que soit la nature du dommage causé, le responsable doit apporter réparation à sa victime. Après la définition, nous allons voir maintenant l'objet du contrat. L'assurance responsabilité civile entreprise a donc pour objet de garantir les conséquences financières des dommages causés à des tiers pouvant être corporels, matériels ou immatériels. Le rôle de l'assurance consiste donc à se substituer à l'entreprise assurée pour indemniser les tiers victimes de celle-ci. Et si l'entreprise n'a pas d'assurance, elle devra indemniser les victimes elles-mêmes. Maintenant, nous allons voir l'étendue des garanties. Les garanties s'exercent exclusivement en Côte d'Ivoire. Toutefois, elles sont étendues au monde entier, sauf aux USA et au Canada, pour les dommages survenus au titre de l'envoi du personnel en mission, à condition que la durée maximum de leur séjour n'excède pas 3 mois. Elles s'appliquent lorsque les frais incriminés sont arrivés pendant l'année d'assurance. Alors, à ce niveau de notre vidéo, je voudrais faire un petit commentaire sur le contrat responsabilité civile entreprise. Le constat que j'ai pu faire au cours de ces nombreuses années en tant que conseiller en assurance, c'est que la majorité des entreprises ne sont pas assurées, notamment les PME. Et c'est un véritable problème. Normalement, toutes les entreprises doivent être assurées en responsabilité civile. C'est important. C'est la raison pour laquelle chaque fois que vous allez participer à un appel d'offres, on va vous demander de produire une attestation de responsabilité civile. Parce que c'est important. Tout peut arriver à tout moment. Et quand on est une entreprise, ça peut souvent prendre des proportions très élevées. Vous créez un sinistre à quelqu'un, on vous demande de le dédommager à hauteur de 1 milliard. Vous prenez ce milliard où? C'est la raison pour laquelle il faut que vous vous assuriez. Et à ce propos, il faut vraiment que l'État prenne ses responsabilités. Faire en sorte que ces assurances soient connues et faire en sorte que les gens y souscrivent. Aujourd'hui, les gens s'assurent pour l'assurance automobile parce qu'elle est obligatoire. Et si ça n'avait pas été le cas, il y en a beaucoup qui ne seraient pas assurés. Ça, c'est clair. Donc, peut-être qu'il faut qu'on rende ça obligatoire parce qu'il est important que les entreprises soient assurées. Parce que les sinistres qu'elles peuvent causer à autrui sont énormes. Regardez aujourd'hui tous les immeubles qui s'effondrent à Abidjan. Qui paye ça? Et la majorité des immeubles ne sont pas assurés. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça que nous avons la responsabilité de vulgariser les assurances, que les gens comprennent ce que c'est, qu'ils comprennent l'importance et qu'ils s'assurent. Nous, à Célia Assurance, nous faisons notre part, mais nous appelons les autres à le faire aussi, parce que nous ne pouvons pas le faire seuls. Il faut que nous appelions les gens, il faut que nous fassions comprendre aux gens qu'il est important qu'ils s'assurent. C'est vrai, il y a un gros déficit de confiance aujourd'hui avec les assureurs, mais c'est à nous de faire en sorte que la confiance revienne. Après ce petit commentaire, nous allons voir donc comment souscrire. Il faudra renseigner le bulletin d'adhésion qui vous sera remis par votre assureur. Une fois que vous avez renseigné ce bulletin d'adhésion, vous le faites parvenir à votre assureur et il va vous faire une cotation. Généralement, les cotations se font autour de 48 heures, mais chez Célia Assurance, en général, en moins de 24 heures, vous avez votre cotation. Et une fois que vous avez la cotation, il ne vous reste plus qu'à payer la prime pour que votre contrat puisse prendre effet. Et à ce niveau, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, le principe en assurance, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il faut payer avant que le contrat prenne effet. Article 13 donc du Code civil. Maintenant, nous allons voir le coût de l'assurance responsabilité civile entreprise. Le coût de votre assurance responsabilité civile entreprise est fonction des informations que vous aurez communiquées à l'assureur. Il s'agit entre autres de votre chiffre d'affaires de l'exercice précédent ou alors si vous êtes une nouvelle entreprise, votre chiffre d'affaires prévisionnel, de la masse salariale annuelle de votre entreprise, du loyer au cas où vous êtes locataire ou de la valeur du bâtiment abritant les locaux de l'entreprise au cas où vous êtes propriétaire. Et naturellement, l'un des éléments essentiels à la cotation, ce sont les garanties que vous avez dans votre contrat d'assurance. En gros, le coût de votre assurance responsabilité civile dépend donc de tous ces éléments. Ce qui fait que toutes les entreprises ne peuvent pas avoir le même coût pour ce contrat-là. Une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 100 millions et une autre qui a un chiffre d'affaires de 15 millions, vous êtes d'accord avec moi, qui ne pourrait pas avoir la même prime d'assurance. Donc, c'est en fonction de tout cela que votre assureur va vous faire une cotation et qu'on vous dira combien vous devrez payer pour ce contrat.
Maintenant, nous allons voir les garanties qu'il y a dans le contrat responsabilité civile entreprise. La première garantie, c'est la responsabilité civile exploitation. Elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues par l'assuré en raison de dommages corporels qui peuvent donc être des intoxications alimentaires, des chutes, des accidents, etc. Des dommages matériels, les incendies, les dégâts des eaux, les détériorations de mobilier, les explosions ou encore les dommages électriques, etc. Et les dommages immatériels, les pertes financières, les pertes de données informatiques, etc. provoquées aux tiers qui peuvent être des clients, des fournisseurs, par l'assuré et ses préposés, son matériel, son bâtiment pendant l'exercice de ses activités. Et à ce propos, je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, c'est une histoire réelle. Une dame s'est rendue dans un supermarché faire ses emplettes et l'un des agents de la société de nettoyage qui est en collaboration avec le supermarché était donc en train de nettoyer le sol quand il a laissé une flaque d'eau par inadvertance. Et la femme a glissé dans cette flaque d'eau, elle est tombée, elle s'est fracturé le bassin. Elle a porté plainte contre le supermarché qui a été condamné à lui payer des dommages et intérêts. L'assureur a dédommagé la dame. Voilà un exemple parmi tant d'autres qui peut arriver concernant votre responsabilité civile exploitation. La deuxième garantie, c'est la responsabilité civile professionnelle. Elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels résultant d'erreurs, de fautes, d'omissions ou de négligences commises dans le cadre de ses activités. Par exemple, un médecin qui opère quelqu'un, il doit lui enlever un rein. Je ne sais pas trop pourquoi, il se trompe, il lui enlève le foie. Il tue le gars. La famille porte plainte et il est condamné pour erreur médicale. S'il est assuré, son assurance dédommagera la famille du patient décédé. Mais Dieu merci, nos médecins ici ne sont pas comme ça. Dieu merci. La troisième garantie, c'est la responsabilité civile après travaux ou après livraison. Elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile entreprise encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs provoqués après l'exercice de ces activités, par les produits après leur livraison ou par les travaux après leur exécution. Je vais vous donner donc un exemple. Vous êtes une société spécialisée dans la climatisation auto. Vous recevez un client qui a un problème avec sa climatisation. Vous faites les réparations et vous livrez le véhicule. Le monsieur allume son moteur, il met la climatisation en marche, poum, la voiture explose. Tout le moteur est en feu parce que dans le branchement, il y a eu une masse quelque part et il y avait une fuite de gaz quelque part d'autre et tout ça a occasionné l'explosion. Les travaux sont terminés. Vous avez livré la voiture. Mais ce sont les travaux que vous avez faits qui ont occasionné ce sinistre. Vous êtes donc obligé de dédommager ce dernier. Et si vous êtes assuré, votre assureur le dédommagera pour vous. La prochaine garantie, c'est la garantie défense et recours. La défense consiste pour la société d'assurance à exercer la défense civile et pénale de l'assuré devant les tribunaux. Pour ce qui concerne le recours, la société d'assurance exerce un recours contre les auteurs responsables d'un dommage subi par l'assuré. Donc si quelqu'un vous fait subir un dommage, votre assureur peut engager le recours pour que celui-ci soit amené à vous dédommager. Et naturellement, des garanties optionnelles peuvent être accordées en fonction de votre activité. Il faut préciser aussi que dans le tableau des garanties et des franchises, il y a des franchises qui sont arrimées aux différentes garanties. Comme promis au début de la vidéo, je vais vous donner en bonus les différents cas d'exclusion, c'est-à-dire les cas où si vous avez un sinistre, votre assureur ne vous dédommagera pas malgré que vous soyez assuré en responsabilité civile entreprise. Les premières exclusions, ce sont les dommages intentionnels. Les dommages intentionnels sont exclus de la garantie responsabilité civile. Ce sont en fait les dommages dont le fait générateur n'a pas un caractère aléatoire. Donc, si vous causez volontairement un préjudice à quelqu'un, votre assureur n'interviendra pas. La deuxième exclusion, ce sont les dommages résultant d'une violation délibérée par l'assuré ou ses représentants légaux des lois, règlements et usages auxquels il doit se conformer dans l'exercice des activités garanties. Vous avez une profession dans laquelle il y a des règles à respecter. Vous ne respectez pas ces règles et du fait du non-respect de ces règles, il y a un sinistre qui intervient. Votre assureur ne dédommagera pas la personne à qui vous avez créé le sinistre. Une autre exclusion, ce sont les dommages résultats des faits dont l'assuré avait connaissance à la date de prise d'effet des garanties du contrat ou de toute extension de garantie. Je voudrais maintenant vous donner un petit conseil. Si la responsabilité civile entreprise vous couvre pour les préjudices que vous pourriez causer aux tiers, elle ne vous couvre pas pour les préjudices que votre entreprise pourrait subir du fait d'un accident, d'un incendie, d'un vol, des dégâts des eaux, etc. Il est donc indispensable pour les entreprises, en plus de souscrire la responsabilité civile entreprise, de souscrire un autre contrat qui s'appelle la multirisque professionnelle qui lui permet de couvrir les biens de l'entreprise contre tous les sinistres qui pourraient lui arriver. Vol, incendie, dégâts des eaux, etc. Ce contrat fera l'objet de la deuxième vidéo que nous publierons sur le thème comment bien assurer son entreprise. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'ai été très heureux de la faire. Si vous avez aimé, un petit j'aime pour m'encourager.
Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou nous contacter. Nos différents contacts sont dans la description de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne semaine sans sinistre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.